Salut Sabrina. Bonjour Benoît. Je viens te voir aujourd'hui car je suis, je me pose des questions sur ce qu'est le subtil. Le subtil. Qu'est-ce qu'une énergie subtile? Et moi qui ai du mal à croire à ces énergies, comment pourrais-tu la définir afin de me l'expliquer et de mieux la comprendre? D'accord. Bon, dans énergie subtile, souvent on entend quelque chose qui ne relève pas du visible, de l'ordre de l'invisible. C'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Ça peut être des choses qu'on peut percevoir, que certaines personnes peuvent percevoir avec différents sens, avec les yeux, les oreilles, avec le corps, l'odorat, le goût des fois aussi. Et à chaque fois, on appelle ça on met clair devant, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience, du clair olfactif, du clair goût, même si j'ai jamais entendu, du clair gustatif, on va dire. Le subtil va être donc quelque chose qui n'est pas appréhendable comme ça. Il faut savoir qu'on a une âme et notre âme en fait réagit, rayonne dans une énergie qu'on appelle l'aura. Et cette aura, elle va être avec une vibration plus ou moins haute, suivant son état de santé, on va dire. Elle peut être en vibration basse quand on est malade. Quand il n'y a plus de vibration, on est mort. On peut être en vibration très haute. Et plus on monte, plus on développe ses capacités subtiles à sentir un peu les médiums ou les chamans ont des auras très 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 développées, des taux vibratoires très développés. Quand tu as mal quelque part, ton aura va prendre une bosse à cet endroit-là, et c'est là que le magnétiseur, par exemple, va utiliser son magnétisme, son fluide, finalement, pour lisser un petit peu ce qui dépasse de l'aura, pour enlever le mal. Voilà, donc ça c'est les énergies subtiles concernant ton aura. Après, il faut savoir qu'il y a des énergies subtiles. Après, il y a un vaste sujet qui suivant les croyances, peuvent bloquer plus ou moins. C'est ce qui concerne un petit peu les entités. Les entités, c'est des personnes qui étaient humaines, qui sont décédées, mais leur âme a continué d'exister. Leur énergie continue d'exister. Et donc ces entités qu'on peut appeler fantômes, spectres et compagnie peuvent être perçues par des personnes, soit médiums, soit des enfants qui ont des capacités subtiles très développées, jusqu'à temps qu'on leur dise que c'est des foutaises, que c'est les monstres, que ça n'existe pas, tout ça, où ça casse un petit peu leur capacité subtile. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Après, moi c'est la première fois que j'entends le mot entité. Donc du coup, une entité c'est quoi? C'est de ce que tu viens de dire, ce serait une entité, c'est une âme désincarnée. C'est-à-dire que on vit tous une vie d'humain incarnée dans un corps. Et en fait, quand l'âme elle n'est plus dans ce corps, quand elle meurt, l'âme continue de vivre, mais de façon désincarnée. Elle n'est plus dans un corps. Elle est dans des mondes subtils, des mondes d'énergie plus ou moins hauts. Il y a le bas astral jusqu'au des centres d'énergie très hauts, voire la lumière, où là, on est tous censés arriver à un moment donné. D'accord. Par rapport au subtil, je voulais revenir en me disant sur le thème, en me disant tu as parlé de clair ressenti, de clairvoyance, clairaudience. Comment être sûr que ce qui se manifeste autour de nous est vraiment de l'ordre du subtil et non pas de l'intention, de l'intuition. Est-ce que c'est notre mental? Est-ce qu'on se fait des idées? Ou est-ce que vraiment il y a... comment faire la distinction entre... Je pense que les perceptions, à partir du moment où tu as une perception, même si elle n'est pas visible, perçue par d'autres personnes, elle va être là pour toi. Après, c'est ton mental qui va dire oh non, ça n'existe pas, c'est pas possible, qui va essayer de rationaliser 36 000 choses pour expliquer le phénomène. Et c'est ce qui se passe si tu entends frapper
sur un mur, tu vas te demander si c'est pas le voisin qui l'a fait, est-ce que c'est à cet endroit-là c'est normal et tout, est-ce que s'il n'y a pas de voisin, est-ce que c'est le bâtiment qui bouge et tout. Et bon, le mental, il va commencer à cuire là-dessus, mais lui, il faudra pas adhérer en fait, parce on est né avec des croyances très limitées là-dessus, comme quoi il y a rien après la mort et compagnie. Et donc du coup, le mental s'en mêle. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as une perception, tu l'as validé, c'est pareil, ton intuition, tu as parlé de l'intuition. L'intuition, ça va être aussi des perceptions assez subtiles. Tu vas avoir une connaissance à un moment donné, tu vas dire, mais c'est pas, j'ai même pas réfléchi, c'est là, c'est pas valable parce que j'ai pas argumenté, mais en fait, c'est là la vraie réponse parce que t'as intégré vraiment ce que te donnait ton intuition. L'intuition finalement se trompe pas par rapport à toi, par rapport à tes choix et compagnie. Elle va raisonner beaucoup plus vite que ton mental. Elle va résoudre toutes tes problématiques et te donner la solution. Mais seulement on veut pas le croire. On veut comparer après, derrière et compagnie. Tu vois le principe. Quand t'as vu ton premier coup de cœur sur une voiture, t'as envie de chercher d'autres et tout pour savoir si tu vas pas trouver mieux. Mais en général, le coup de cœur, il va être lié à ton intuition qui va dire c'est bon, c'est validé. Mais nous, on veut aller plus loin. Ça, c'est toujours une histoire du mental. Après, c'est comment arriver à se défaire du mental, mais je crois que ça méritera une autre vidéo. Merci pour ces informations, ça me semble un peu plus clair. Bah, je t'en prie, Sabrina. Et puis à une prochaine. Merci Benoît.